Pour ça, il va falloir revenir un petit peu en arrière. La tournée commence bien, hein. Sudiste est de retour. Lorsque Pierre, Ophélie et Aurélia, ici présentes au micro, pour la deuxième fois, partent faire une tournée en Occitanie. On prend un peu d'avance avec Ophélie, car on joue demain, dans les Cévennes, et c'est très loin. Pause chez mon cousin Alexandre à Poitiers, dans sa super maison. Grosse ambiance comme vous pouvez le voir. Piscine, basket et dodo tôt. Demain réveil 5h. Merci encore le cousin. Les bouées quoi, c'est vraiment le truc fun les bouées. Vous êtes matinal quoi. On vaille avec Pierre à 6h vers Angoulême, ça pique. On charge la bête, une semaine de tournée prévue. Qu'est-ce que vous ressentez après être passé sur le viaduc de Millau? J'ai eu l'impression de renaître à nouveau. Ce soir, on joue devant une chapelle dans les Cévennes, et c'est très loin comme on l'a dit tout à l'heure. Même si la route est magnifique, le saut d'Ophélie, pour ceux qui ont suivi le vlog numéro 1, on finit par arriver dans un paradis des forêts, et visiblement, on n'est pas tout seul. Bon, le lieu est fou malade, et les organisateurs de la chapelle du prieuré sont très accueillants. Première balance de la tournée. On est tellement loin de tout qu'on a du mal à imaginer voir débarquer le public. Et pourtant, malgré la fatigue de la route, chanter dans les bois, ça nous va plutôt bien. Le public était au rendez-vous. Les cigales aussi. Clairement, s'il y avait un jeu entre qui chante le plus fort entre les cigales et nous, elles nous ont gagné de loin. Après les zigzags dans les rivières, on n'est pas fâché d'aller se coucher. Après une bonne nuit, Parfait. aujourd'hui c'est le tournage fait maison dans les gorges de la Dourbie de notre premier single, Sans nuit. Mais c'est une autre histoire. Un plot par jour, En train de crier sa peine. repas chez le bro le soir, Non, en vrai, à la base, y a pas et les choses commencent à tourner mal. C'est rigolo. Ouais, c'est tous les gens qui sont un peu Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Et on y reviendra. J'ai trop peur. C'est parti. Je sais que c'est frustrant. Oh là là, mais il a l'air tellement beau ce village. Concert dans les gorges du Tarn, encore des routes folles, avec shooting improvisé et réflexion philosophique. C'est de la nature, ce qu'elle nous offre. Et que c'est seulement la sédimentation qui nous permet aujourd'hui de constater un moment de l'histoire, un moment M. Quoi. On ramène à notre petite condition. Merci pour les gars. Avant d'atteindre l'incroyable guinguette des 5 arches. Avec la plus belle vue, clairement. Les cheveux dans le vent, comme sur les plateaux télé. Les copains sont au rendez-vous, merci d'être venus si nombreux. Demain, on vous annonce la suite. Ce soir d'accueillir donc le premier groupe Aigo avec donc Aurélia qui est originaire de cette Afrique, voilà, et qui revient un petit retour aux sources, donc on peut l'applaudir bien fort. C'est quoi ça? Dans une canicule infernale au milieu des Rougiers, à Bournac, on tente un autre mini-tournage quasiment impossible. Les Rougiers réfléchissent la chaleur et sous 38 degrés, on est KO. On arrange un nouveau morceau de Brassens à la Ego, que j'adore. Je me suis fait tout petit. On part faire du shopping, manger en terrasse. Et puis go faire les balances sous la chaleur saint-africaine avec la superbe équipe de la mairie. Bienvenue dans le quatrième de Aigo et Jello. Jello étant absent. Du quatrième. Non. C'est certainement un des concerts où vous étiez le plus nombreux.
on était tout rose et on a adoré chanter devant vous. Alors c'est très facile, il faut s'imaginer dans un bois avec des fourches à la main, un peu en mode manifestation d'enfants. On essaie ensemble 3, 4. Comment ça se fait que Aigo se retrouve aujourd'hui en face d'un trou aussi immense? Eh bien, Aigo trouve son origine dans l'eau. Et l'eau creuse les trous. Et c'est important de revenir à l'origine finalement de notre trou à nous. Creusé par l'eau. Voilà, une explication assez claire. Ah oui, logique. ah là, clairement. Bon, les bêtises, c'est parce qu'on a fait un peu la fête hier, après le concert incroyable à Saint-Afrique. On remonte dans le Nord Aveyron, encore des routes de fou. Aujourd'hui, direction le trou de Bozoul. Qu'est-ce que vous ressentez, Pierre, avant de découvrir le trou de Bozoul? C'est vrai que c'est un peu drôle comme nom, le trou de Bozoul. C'est une vraie curiosité On va géologique. encore se retrouver devant un spécimen géologique qui va nous ramener à notre condition d'humain et nous faire apparaître la petitesse de nos minables vies. Cirque naturel de 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. De quoi donner le vertige. Selon le mythe, le diable a creusé pour que l'église s'effondre. Ben voilà, c'est pas n'importe quel trou, hein. Non. Ah ouais, Revenons à nos moutons. On joue pour une soirée spéciale au restaurant Le Caminol. Encore un super accueil. Pas de vidéo ce soir, dommage. Mais quelques photos. Merci à Ophélie et Valentin pour l'accueil. On se retrouve demain pour la dernière vidéo. Vous allez avoir la suite dans cette vidéo. Aïe aïe aïe, on arrive dangereusement vers la fin de cette tournée champêtre et sudiste. Est-ce que Pierre, face à cette immensité, tu te sens... Je me sens crevé. Cette immensité, ça me fatigue. Ophélie a trahi sa passion pour les teckels avec un malinois et même Pierre cède à Riva. Présentation de mes gros bibis. Donc là, vous voyez, un bras tout à fait normal, plutôt fin, hein, plutôt menu. Ensuite là, déjà, on commence à sentir une présence, mais tout de même un peu cachée. Et là, Ouf. Oh là là. on attache les cheveux aussi, ça peut, voilà, naturellement, les choses un peu moins fière. Parce Ouais, que, il s'en sort bien. Hein. C'est mon gauche, quoi. Oui. C'est moins impressionnant. Pour ce dernier concert, on est remonté dans la campagne d'Angoulême. Ce soir, c'est chez l'habitant. Chez Samia, une personne absolument magnifique et généreuse qui nous accueille avec beaucoup de sincérité et de gentillesse. Elle nous a même préparé une jolie scène. Déco zen et lumière installée juste pour l'occasion. On n'aurait jamais imaginé chanter avec Shiva et des teintures en arrière-fond, et c'était très bien. Nous étions peu nombreux, et ce fut un super dernier concert, avec toute cette chaleur humaine et ces échanges après qui nous rappellent, même si c'est très cliché, pourquoi on fait de la musique. Au hasard, la soirée dérape complètement en énorme jam, et on n'aurait pas pu rêver mieux pour la fin d'une tournée, surtout avec un saxo. Je me sens nostalgique juste en regardant les images.
Pour ce qui est du bras de fer, vous méritez de savoir. Ça, il y a personne qui aurait. On se laisse là-dessus. À tout bientôt. Aurélia pour Aigo.